As-tu trouvé Krishna? Non, Nupur, mais... Oncle Manoj et moi le cherchons partout. Nous le trouverons. Où est allé Krishna? Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, arrêtez, je vous en prie. Allez, dépêchons-nous. Allez. Allez-y, monsieur. Ashok? Où allais-tu donc? Eh bien... Alors je n'ai pas oublié. La métaphore de la balance dont tu m'avais parlé reste toujours ancrée dans ma tête. Je m'en souviens très bien. Sauf que j'ai décidé que j'allais maintenant rentrer au village. Et me voilà. Alors tu es rentré au village pour cette raison? Ça ne change rien. Allons à l'ermitage voir le sage Mandal. Il a demandé de tes nouvelles. D'accord? Mais où est Krishna? Où est-il allé? Comment va-t-il? Je dois absolument savoir où il est, et puis, ce qui lui est arrivé. Ashok? On y va? Oui. Alok. Je ne suis pas prêt de voir quelqu'un. Donne-moi juste un peu de temps. Ashok, faire attendre le sage Mandal n'est pas très correct. De plus, le repas est prêt. Allons à l'ermitage, déjeuner et rencontrer le sage. Tu pourras partir après. D'accord? Allez. Allô? Inspecteur, c'est Yashoda Gupta à l'appareil. Avez-vous des nouvelles de Krishna? Non, madame, nous n'avons rien trouvé jusqu'à présent. Nous avons aussi alerté les postes de police les plus proches. Si nous ne trouvons rien d'ici demain, sa photo sera envoyée dans d'autres villes. Oui, s'il vous plaît. Le gamin est sans défense, inspecteur. Nous le savons, madame. Ne vous inquiétez pas. Nous allons le retrouver. Mais merci. Maman, rien de mal ne va arriver à Krishna, n'est-ce pas? Rien de mal ne lui arrivera. Maman, nous ne lui voulons que mal. Mais nous n'acceptons pas le fait qu'il soit notre frère ou qu'il vive avec nous. Ce n'est pas grave, chérie. Ce n'est pas grave. La seule chose que je souhaite que vous fassiez, c'est de prier pour sa sécurité. Je suis réellement inquiète pour Krishna. Oui, Varun. Je veux que tu me dises immédiatement que Krishna s'est envolé pour l'étranger. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'aurai enfin la conscience tranquille. Krishna! Attends, je dois raccrocher. Yashoda vient tout juste de rentrer à la maison avec ses filles. Krishna! Il n'est pas encore rentré! Il faut énormément de temps pour préparer un bon repas. Qu'est-ce que c'est? Qui a posé ça ici? Waouh! Maman, c'est ce que j'ai lu dans les livres. Madame nous a dit qu'autrefois, les gens cuisinaient sur des fours en terre cuite. Pas vrai, maman? Nupur? Vous voulez que je vous dise une chose? Vous allez revivre cette époque dans peu de temps. Vous verrez. Votre chère mère préparait les plats sur ce four traditionnel quotidiennement et vous savourerez cette cuisine. Vous allez bientôt porter l'uniforme des écoles étrangères et n'aurez plus le droit de parler la langue locale, mais d'autres langues. Tout ne sera plus comme avant. Oui, c'est vrai. Que pourrais-je vous dire? Mon frère vous a tellement gâté lorsqu'il vivait encore à la maison. Soirée pizza le dimanche et le lundi, du pain au beurre et de la confiture dans vos boîtes à lunch. Tout changera maintenant. Oui. Maintenant, votre mère va affronter la dure réalité de la vie en cuisinant sur ce four et en utilisant le feu tous les matins. Ouh! Elle fera des galettes là-dessus.
Et vous serez obligé de manger ces galettes infectes avec des oignons et du sel. Qu'est-ce que je peux dire? Ce four traditionnel que ma mère vient de fabriquer, elle ne vous a pas rendu service en le réalisant. Au contraire, elle vous a simplement révélé votre condition misérable il y a des années. Oui. Attends, ma tante. Attends. Voyons, je n'ai pas besoin de tes cahiers. Je suis une femme instruite. Asta, donne-moi un crayon. Je vois. Vous voulez me montrer ce que votre professeur vous a appris aujourd'hui? Chut. Je n'arrive pas à lire. Qu'est-ce que tu as écrit? Je viens d'écrire que ce que tu viens de dire ne pourra jamais nous arriver. Maman ne permettra jamais que cela nous arrive. Oui, ma tante. Nous sommes les princesses de maman. Et maman nous traitera toujours comme telles, tu verras. Oui, vous êtes des princesses. Mais alors quoi? Donc, ça suffit. Mes filles sont des princesses à mes yeux. Elles ont placé leur confiance en moi. Tant que je serai en vie, cette confiance ne sera jamais remise en question, Kamini. Allez maintenant vous changer. Allez. Kamini, tu sais que ce soit maintenant ou dans 50 ans, la nature des relations demeurera inchangée. Le plus beau cadeau qu'une belle-mère puisse offrir à sa belle-fille se trouve juste devant toi. Une cuisine. Une cuisine représente la base d'un foyer, pas vrai? Peu importe la manière dont elle s'y prend, le but d'une femme est de rendre sa famille heureuse et épanouie. Je suis vraiment une femme chanceuse d'avoir une belle-mère comme elle. Je vais demander à Mère de faire une prière pour ce four. J'inviterai tout le monde à assister à cette prière. Si tu ne veux pas venir, ce n'est pas grave. Mère! Asta, nous pour! Changez-vous et venez vite. Nous allons faire une prière. Mais comment ose-t-elle me défier de cette manière? Je ne laisserai jamais cela arriver. Kamini, je ressens une immense honte de t'avoir donné la vie. Tu me déçois beaucoup. Ah!
Seule une femme comme toi ne connaît pas la solidarité féminine. Tu ne penses qu'à toi et jamais aux autres. Mais je suis la belle-mère de Yashoda. Et protéger sa cuisinière relève de ma responsabilité. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de te mettre à la porte de cette maison immédiatement. Mais je ne peux pas. Je suis ta mère. Cela me briserait le cœur de voir ma fille mariée errer dans les rues. Tu n'as pas encore appris la leçon? Ton propre mari t'a même abandonné à cause de ton sale caractère. Et un peu de compassion, Kamini. Le père de ses filles n'est pas à leur côté. Je me demande où se trouve mon fils maintenant. Tu dois regretter les plats de chez toi, non? Non, Sage. Elle ne me manque pas. Je ne me sens pas non plus prisonnier de ses souvenirs. Mais le fait de voir la nourriture dans la rue me fait penser à la cuisine de chez moi. Je vois ma mère assise, tout près de la cuisinière, en train de cuisiner. Ouais, on va cuisiner sur cette cuisinière. Oui, Asta, ce sera très amusant. Je vois mes filles en train de jouer autour de la cuisinière. Je peux sentir l'odeur du repas qui est en train de cuire sur le poêlon. Je ne veux pas seulement me souvenir de ces choses, mais je veux y retourner. Non. Ces petites choses ont marqué ma vie. Ils ont compté pour moi et même jusqu'à maintenant. Oublier toutes ces choses n'est pas facile pour moi. C'est pourquoi j'aurai toujours ces souvenirs qui seront ancrés dans ma mémoire. Mais je suis sûr qu'avec votre bénédiction, je réussirai à trouver un équilibre entre ce que j'ai vécu et ce qui m'attendra. C'est promis. Tout est dans l'équilibre. Nous n'avons pas le pouvoir de réécrire le passé. Autant l'accepter. Je vois en toi un homme qui veut respecter ses limites. Demain à 15h, après le rituel de feu, Ashok va se couper du reste du monde pour vivre en ermite. Et pour ce faire, Ashok devra se procurer lui-même le matériel pour le rituel. Va. Reçois la grâce du Seigneur. Ashok, va dans la pièce et demande la grâce du Seigneur. Maman, as-tu retrouvé Krishna? Non, Nupur, pas encore. Mais oncle Manoj et moi le cherchons partout. Je dois remplir mes devoirs de père avant de me tourner vers la sagesse. Il faut absolument que je trouve Krishna. Et pour cela, je dois rentrer chez moi. Mais pas maintenant. J'irai une fois la nuit tombée. Allô, Manoj. Je suis désolée de t'appeler à une heure si tardive, mais j'ignore quoi faire. Je n'arrive pas à dormir. Je ne tiens pas du tout en place. Je me demande où est Krishna et comment il va. Je suis totalement confuse, Manoj. Cela fait un bon bout de temps que Krishna est parti. Nous n'avons rien pu trouver. Ni nous, ni même la police. Pour être honnête, je n'ai pas l'esprit tranquille, j'ai peur. Que Krishna... Maman. Maman, on peut dormir dans ta chambre? Oui, maman, s'il te plaît. Une minute. Manoj, je t'appelle demain.
Oh, Ashok, j'étais certaine qu'un jour tu reviendrais. Bansal t'a vu rôder devant l'école d'Astainu pour plus tôt dans la journée. Ça alors? Ashok est de retour. Puis sa petite famille en train de savourer des beignets. Quelqu'un a sûrement dû lui informer que Krishna courait un énorme danger. Dorénavant, il faut que je garde un œil sur lui. Je dois absolument savoir tous ses faits et gestes. Ensuite, Bansal a pris la décision de te suivre secrètement jusqu'à l'ermitage du sage Mandal. Il a entendu votre conversation et m'en a fait part. Il faut absolument que je trouve où est Krishna. Et pour cela, je dois rentrer chez moi. Je vois. Avant de consacrer tout son temps au Seigneur, Ashok souhaite rencontrer son fils. Je vais immédiatement appeler Kamini et l'en avertir. Ashok, j'avais vraiment un pressentiment qu'un jour tu viendrais prendre des nouvelles de Krishna. Toutefois, je n'ai pas l'intention de te révéler la cachette secrète de Krishna. Je vais te mener par le bout du nez et te faire croire aussi que ton bien-aimé, Krishna, se porte absolument à merveille. Mawa? Kamini? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, je n'ai juste pas sommeil. La famille fait face à de gros ennuis. Comment puis-je dormir? Et pourquoi es-tu debout? Eh bien, pour être honnête, je suis aussi bouleversée que toi. Comment ça? Eh bien, dès que j'imagine l'avenir des membres de cette famille, il se trouve que des pensées sombres viennent subitement m'envahir l'esprit. Que voudrais-tu que je te dise, hein? Cette fois-ci, Yashoda a totalement dépassé toutes ses limites. Tu as vu? À force d'être soutenue par les parents, je crois qu'elle a développé un sale caractère. Et le pire dans toute cette histoire, c'est que ton mari la soutienne. Kamini? Ne me coupe pas la parole, car je n'ai pas fini. Après le départ de mon frère Ashok dans cette maison, je m'attendais à ce qu'on accuse Yashoda de toute cette situation et que papa et maman n'auraient aucune pitié et chasseraient Yashoda et Krishna de la maison pour de bon. Et quant à nous, nous pourrions enfin mener une vie calme et paisible. Mais non, mes rêves viennent de prendre feu. Tout le monde témoigne une grande affection pour Yashoda et le petit Krishna. Quant à moi, c'est comme si je n'existais pas. Tu n'as qu'à regarder Yashoda. Tout le monde est en train de la vénérer, et même la belle-fille préférée. Et Krishna? Ah, Krishna est l'enfant prodige. Il a tous les droits en tant qu'héritier. Si c'est la vérité, pourquoi nous pourra-t-elle demander à Asta si Krishna avait été retrouvé ou non? Krishna est introuvable, Ashok. Je me demande où il est allé. Je ne sais vraiment pas quoi faire, je suis vraiment inquiète. En fait, cette inquiétude a commencé depuis le jour où tu m'as quittée, tu vois. Ma paix et mon bonheur se sont envolés. Je ne trouve même plus le sommeil. Pas une fois je n'ai dormi correctement. Tu le sais bien, n'est-ce pas? Tant que tu n'es pas à mes côtés, m'endormir est un véritable calvaire.
Mais tu n'es pas revenu. Je ne te pardonnerai jamais. Qu'est-ce que tu dis, Kamini? Voyons, tu ne te souviens vraiment de rien? Franchement, laisse-moi te le rappeler. Quand Krishna avait attrapé un rhume, Yashoda a refusé d'acheter sa glace préférée, qu'était la pistache. Et que s'est-il passé? Il s'est enfui de la maison. Quoi? Et ensuite, lorsque Yashoda est rentrée de l'école avec les filles, tout le monde a paniqué. Maman et papa se sont précipités pour chercher Krishna avec elle. Après des heures de recherche, ils l'ont enfin trouvé. Ils ont fait tout leur possible pour le calmer et le remonter le moral. Ils lui ont acheté de la glace. Et finalement, la colère du petit s'est apaisée. Mais Kamini... Et attends! Tout le monde dans cette maison traite Krishna comme un petit prince. Si seulement Ashok avait été là, personne ne l'aurait calculé. Oh, j'ai failli oublier le plus important. Tu sais la nouvelle? Papa a eu une idée. Quoi? Tu vois le débarras où Krishna dort? Papa a eu l'idée de le faire rénover, le transformer en une grande pièce pour Krishna. Quoi? Oui. Mais ce n'est pas du tout ce que... Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Ne te préoccupe pas de ça. Allez, va dormir, il se fait tard. De plus, tu dois aller travailler demain. Pas vrai? Va dormir. Allez, allez. Oh, Tout-Puissant. Fais qu'Ashok revienne à la maison le plus vite possible. Tu ne sais pas à quel point il me manque. Lorsqu'il reviendra parmi nous, sa femme et ses enfants cesseront peut-être leur crise de colère. Oh, il se fait tard, je vais me reposer. Si j'y arrive... Est-ce que Kamini est devenue folle? Ashok? Oui? Peux-tu me donner 500 roupies? Je ne te remercierai jamais assez. Grâce à ton soutien, toute la famille a finalement accepté mon petit garçon. Maintenant, je suis prêt à renoncer à ce monde, le cœur en paix. Je peux devenir un sage. J'ai pu voir Yashoda et nos filles aujourd'hui. Je vais monter en haut voir Krishna une dernière fois. Ainsi j'aurai la conscience tranquille. Oh, Tout-Puissant. Il se dirige vers la chambre de Krishna.
Si jamais Ashok se fait attraper, tout mon plan sera gâché. Que dois-je faire? Ô Tout-Puissant, ne laisse pas ce genre de choses se produire. S'il te plaît. Je me sens vraiment vulnérable. Ashok, tu ne sais pas à quel point tu me manques. Même en étant un adulte, tu es toujours si puéril. Chaque fois que je venais ici chercher de l'eau, tu étais déjà caché sous la table, prête à me faire peur. Oui, 49 jours se sont écoulés, mon fils. Toutes les nuits, je viens ici dans l'espoir que tu reviennes et que tu serais en train de te cacher pour me faire peur comme toujours. Reviens, mon fils. Tu verras, je ne te laisserai plus partir de cette maison. Non, plus jamais. Pardonne-moi, maman. Mais je ne pourrai pas revenir. Je ne peux pas. Mais pourquoi ma sandale est-elle mouillée? Ashok! Ashok, j'ignore pourquoi. Aujourd'hui, tu me manques plus que d'habitude, mon fils. Oh Tout-Puissant, s'il te plaît, garde un œil sur mon garçon. Une fois que j'aurai vu Krishna, je partirai d'ici.
À chaque fois que je vous regarde, je souhaite de tout cœur qu'un jour j'aurai un père comme vous. Mon garçon d'or. Oh, qu'est-ce que je donnerais pour le voir se retourner. Oh Tout-Puissant, si Yashoda venait à se réveiller, que se passera-t-il? Maman, où vas-tu comme ça? Nulle part, chérie. Je vais juste prendre un peu d'eau. Non, maman, viens ici, s'il te plaît. Voyons. Je suis là. Je ne pars pas. Allez, dors. Dors. Yashoda est retournée au lit. Je dois partir maintenant. Krishna est en sécurité ici. Alors Kamini avait raison. Toute la famille s'est attachée à Krishna. J'ai même entendu Mère dire que tout le monde vivait dans la joie. C'est ce qui compte. Krishna est désormais un Gupta et saura combler le vide que j'ai laissé. Je ne suis plus d'aucune utilité ici. Je m'en vais. Ashok? Arvin a oublié de fermer la porte à clé. À chaque fois que j'entends un bruit, je prie le Tout-Puissant pour que ce soit toi. J'ai besoin de toi aujourd'hui plus que jamais. Ton fils est porté disparu. Je ne sais pas où il est passé. Même si ce n'est qu'un court instant. Reviens et aide-moi à le retrouver.
Profites-en. Que ce soit ta famille ou tes amis, pense à eux autant que tu veux. Car une fois que tu auras accompli le rituel du feu, ta vie ne sera plus jamais comme avant. Ta famille ne fera plus partie de ta vie. À partir de ce moment, le monde entier deviendra ta famille. Le monde entier deviendra très bientôt ma famille. Alors que désormais, je n'ai plus aucun doute. Ni aucun vœu. Tout ce que je voulais, le Tout-Puissant l'a exaucé. Tu peux me le croire. N'avais-tu pas dit qu'il est important de trouver un équilibre dans la vie? En arrivant ici, j'ai réalisé que ma famille n'a pas besoin de moi pour être heureux. Désormais, je ne vais plus m'en soucier. C'est bien. Allez, prends ça. C'est la liste de choses nécessaires pour le rituel du feu. Va les chercher. Demande ton chemin si tu te perds. Alok, c'est ma ville natale. Je connais tout d'ici. D'accord, vas-y. Tu as vu Kamini? Il se charge des préparatifs. Une fois qu'Ashok ne sera plus jamais dans nos pattes, tous les obstacles disparaîtront d'un coup. Bansal, ne t'inquiète pas pour ça, d'accord? Personne ne pourra s'approcher de cet ermitage sans mon accord. Tu veux que je te dise? La formation que je t'avais donnée t'a rendu beaucoup plus rusé. Oui, Manoj, oui. Je suis à la maison. Oui. Tu as tout à fait raison. Je n'y avais pas pensé. Non, allons-y et trouvons-le ensemble. Un indice pourrait traîner. D'accord, j'y serai bientôt, j'arrive. Retrouvons-nous au temple. Ensuite, nous irons là-bas ensemble. Bien. Bansal, garde un œil sur mon frère Ashok, d'accord? Je t'appellerai plus tard. Ah, donnez-le-moi. Gloire au Tout-Puissant. Où vas-tu comme ça, Yashoda? Y a-t-il une urgence? On dirait que tu es très pressé. Kamini, je vais chez Chotu. Pour chercher Krishna. Je vois. Chez Chotu, tu dis? Oui. Et si Chotu connaissait l'endroit où se cachait Krishna? Il se trouve peut-être que Krishna soit dans sa maison. Tu peux chercher dans tous les moindres recoins. Va chez Chotu ou même chez les voisins. Tu peux même fouiller dans tout le pays si tu le souhaites. Mais j'espère juste que tu n'iras pas à l'ermitage du sage Mandal avant 15 heures. Où vas-tu si tard? Père, je vais chez Chotu chercher Krishna. Chez Chotu? Si tu vas te rendre chez Chotu, qui fera à manger pour tes filles? Tu m'as désobéi en choisissant de faire une cuisine à part. Mais cela ne veut pas dire que je vais arrêter de me faire du souci pour mes petites filles. Je préparais à manger pour mes petites filles. Yashoda, vas-y. Mais maman, elle a Oui, fait... Kamini. Je me servirai des provisions de Yashoda. Je cuisinerai sur le petit four. Vous n'aurez absolument pas à vous en faire. Je ne toucherai ni à vos courses, ni au four de la cuisine. Quel est l'intérêt d'avoir une cuisine à part si tu dois quand même préparer leur repas? Pourquoi? Les voisins ne sont-ils pas faits pour s'entraider? Quand la femme de Monsieur Sharma est tombée dans l'escalier, je leur ai fait à manger pendant 4 jours d'affilée. Quant à Kamini, elle a consacré son temps précieux à faire du bénévolat pour son amie lorsque ses parents étaient partis en pèlerinage. N'est-ce pas, Kamini? Donc, pour quelle raison ne puis-je pas l'aider alors que nous vivons sous le même toit?
Monsieur Sharman n'est nul autre que notre voisin, tout comme l'ami de Kamini est allé l'aider. De même, Yashoda est aussi notre voisin. S'il vous plaît, mère. Je vous en prie. Ce n'est pas nécessaire. Je vais aller à la rencontre de Manoj. Gayatri s'occupera du repas des enfants. Non, Yashoda. Tant que je serai là, mes petites filles n'auront pas à manger chez les voisins. Et si quelqu'un parmi vous pense que j'ai commis une grave erreur, il pourra bien me sanctionner. Vas-y. Pars à la recherche de Krishna. Fais tout pour le trouver, Yashoda. Vas-y. Écoute. Il ne me reste plus rien pour faire la prière. Achète-en. Prends ça. Malti. Arrête de pleurer toute seule dans le noir. Sache qu'Ashok me manque énormément aussi. Tu étais réveillée. Je n'ai pas dormi. Cela fait 37 ans que nous vivons ensemble. Le moindre bruit que tu fais à mes côtés me fait réveiller sur le champ. Je me suis affaibli avec le temps. J'ai déjà perdu un garçon. Et je ne supporterai pas non plus de perdre ma femme. Si tu tiens à moi, suis mon conseil. Accepte de tout cœur. Le fils d'Ashok, Krishna. Si tu reconnais ton petit-fils, tes blessures guériront peu à peu avec le temps. Et tu n'auras plus à supporter les larmes de ta femme. Pense-y, Suresh. Je vais chercher un article pour la prière. Tu ne me donneras peut-être pas de réponse dans l'immédiat. Mais le Tout-Puissant écoutera sûrement ma prière et l'exaucera. Je suis absolument sûre que Yashoda trouvera Krishna et le ramènera à la maison. Et alors, le Seigneur finira par ramener Ashok à la maison. Ensuite, toi, Ashok et Krishna, allez vivre heureux tous ensemble et pour toujours. Je suis connu dans ce magasin. Je dois trouver une façon de me déguiser. Chauffeur, arrêtez-vous ici. Yashoda, descendons ici. Chotu ne vit pas très loin. Allons lui acheter quelque chose. Je vous dois combien ? J'aurais besoin de ces choses. Ce sont des articles pour un rituel, n'ai-je pas raison ? C'est nécessaire pour devenir un sage. D'accord, je vais les chercher. Arrêtez-vous. Oui, juste ici, juste ici. Combien je vous dois ? Prenez. Mon enfant, je n'ai pas de monnaie avec moi, désolé. Oh monsieur, demandez à quelqu'un, vous en trouverez. Où vais-je pouvoir trouver quelqu'un dans cette rue ? Bon, attendez. Mohan,
Donnez-moi 40 roupies, je dois payer le chauffeur. Attendez, monsieur Gupta. Voyons, non, monsieur, gardez-les. Mohan va me les prêter. Mohan, dépêchez-vous. Monsieur, ça va vous prendre combien de temps pour me payer? Juste un petit instant, soyez patient.